Alors, s'agissant des chaînes de cinéma, les accords sont des accords qui sont portés par une chaîne qui est conventionnée par le CSA. Donc, de toute manière, les chaînes de cinéma, telles qu'elles existent aujourd'hui, honoreront ces engagements. La question n'est pas de remettre en cause ces engagements. S'agissant du studio 37, je crois que ce qui a été évoqué par Stéphane Achard, plus ou moins officiellement, je crois qu'on peut le dire, il est plutôt très intéressé par cette activité de coproduction. Nous ne sommes pas producteurs, le studio 37 est coproducteur. Ça fait quand même une grande différence, nous ne sommes pas à l'origine des projets. En revanche, nous accompagnons le plus vite possible, le plus tôt possible. Il s'agit d'une activité qui est formidablement dirigée par Frédéric Dumas et qui montre que progressivement on a accès à des œuvres de plus en plus grand public et qui peuvent rencontrer le succès en salle. C'est le cas pour Fatal, qui je crois marche bien, donc il vient d'être lancé, je n'ai pas les chiffres, hier je crois que ça fait un bon carton pour sa première journée. Donc, l'idée qui a été défendue par Stéphane, c'est que ce serait mieux, ça serait bien que le studio serve ou soit associé à la réalité de l'entreprise dans tous les sens du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il y a la capacité à associer le portail Internet à l'activité du Studio 37, c'est-à-dire des accords qui permettent de faire des actions promotionnelles, qui permettent d'avoir avec les avant-premières certaines qualités de relation qui donnent au réseau d'Orange un avantage au moment de la distribution du film. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas interdit de faire des opérations dans les boutiques au moment des avant-premières ou en région qui donnent, et c'est déjà fait d'ailleurs, Frédéric Dumas est très attentive à associer l'ensemble de la maison. Et le troisième élément, qui est un élément nouveau, mais qui reste évidemment à élaborer un peu plus loin, c'est d'essayer de s'ancrer dans ce que le cinéma devient aujourd'hui, c'est-à-dire lui-même un outil fondé sur la technologie. On le voit avec la 3D, on le voit demain avec des systèmes de distribution qui vont être encore plus sophistiqués qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a des projets aux États-Unis qui sont très intéressants, sur lesquels nous, on est très attentifs, qui sont liés à la diffusion du film, peut-être en dehors des salles. Enfin, il y a des choses qui peuvent être exploitées par Orange de manière un peu originale et qui permettraient au studio d'accompagner des initiatives qui vont dans ce sens. Donc l'idée, c'est de faire du Studio 37 non seulement un outil de coproduction tel qu'il est aujourd'hui, avec l'accompagnement du cinéma français dans toute sa diversité, ce que revendique Frédéric Dumas, mais également de faire du studio un outil de coproduction de films innovants. La 3D étant la chose la plus évidente à mettre en avant aujourd'hui, puisque c'est devenu une grande innovation dans le domaine du cinéma, et que nous sommes nous-mêmes coproducteurs d'un film qui s'appelle La Nuit des Enfants Rois, qui est coproduit aujourd'hui à l'échelon européen, et qui est un film d'animation pour ados, ou pour jeunes adultes, et qui est un film en 3D, avec qui va être le premier film européen de cette nature. Enfin, c'est une très grande innovation, et de ce point de vue-là, le studio remplit pleinement son rôle. Le studio 37 n'est pas menacé. Non. Non. Vous êtes sûr que c'est ce que va décider Stéphane Achard? Mais Stéphane Achard, moi, il ne m'appelle pas tous les matins pour me dire ce qu'il décide, mais il est directeur général d'une maison qui fait à peu près 50 millions de chiffre d'affaires, qui compte 200 000 salariés. Je suis certes d'une préoccupation importante, mais elle n'est pas permanente. Et honnêtement, il a une batterie d'annonces à faire dans les semaines qui viennent, et il fera sa batterie d'annonces, donc je ne peux pas m'exprimer en lieu et place de Stéphane Achard. Il ne me semble pas, à date, que le studio soit sous une quelconque menace, sachant qu'encore une fois, j'avais entendu plutôt demander à ce que le studio s'oriente vers une coproduction cinématographique la plus proche possible de l'activité de la maison. Et ça veut dire, en fait, connaissant votre caractère, quand vous disiez le cinéma est fondé sur la technologie, je pense pas tout à fait ce que vous voulez dire. Mais la tendance naturelle sera quand même d'intervenir sur un bon producteur, donc sur le contenu.
C'est-à-dire sur la part de créativité, c'est pas uniquement une histoire de 3D, etc. C'est de faire des bons films que les gens ont envie de voir. Mais alors, le métier de coproducteur, et là il faudrait que vous interrogiez Frédéric, parce que je m'attache en tant que diffuseur à ne pas du tout intervenir sur la coproduction. Non, je ne veux pas. Et je faisais la même chose à Canal, j'avais décidé de me retirer du comité de direction de Canal quand j'y étais. Je pense qu'il faut que chacun fasse son cinéma. Chacun fasse son métier, le jouer aussi. L'éditeur a un travail d'éditeur à faire, il doit avoir une relation avec le public fondée sur l'agrégation de contenu. Le producteur ou coproducteur a son activité de mise au point de prototype, et ce sont deux métiers différents, je ne pense pas qu'il faille les mêler. Mais bon, c'est une position personnelle. Je n'interviens pas du tout sur les choix artistiques du studio, bien qu'étant le président, mais un président non exécutif du studio, pas opérationnel, et je ne tiens absolument pas à l'aide, c'est Frédéric qui a absolument cette responsabilité dans les mains. Mais pour bien comprendre ce que fait un coproducteur, il est évidemment un bailleur de fonds, il apporte des moyens qui sont à sa disposition à la production du film, et puis parallèlement à cela, le coproducteur accompagne la vie du film, et naturellement donne son avis, et naturellement essaye de fluidifier la relation, peut même donner un avis, si on le lui demande a fortiori, sur le scénario, et je pense que de ce point de vue-là, le Studio 37 remplit parfaitement son rôle. Et il le fait, je pense que quand, par exemple, un nouveau réalisateur, en l'occurrence c'était Jean-Paul Rouve, est venu voir Frédéric Dumas, il a beaucoup travaillé avec Frédéric, bien que le film soit produit par un producteur classique, et parce que Frédéric est intervenu pour donner des avis, pour orienter, etc. La même chose avec Welcome, enfin on a fait des films qui aujourd'hui sont plutôt la fierté de la maison. C'est-à-dire, quand on a fait Welcome, on a fait des films qui étaient, pour certains, Gainsbourg, c'est un film qui a été fait vraiment avec un producteur qui est un ami de la maison, Didier Lufer, et qui a vraiment apporté beaucoup à cette maison, mais Frédéric a apporté beaucoup à Didier Lufer. Il y a eu des échanges en permanence entre le producteur et le coproducteur pour faire de ce film l'objet, je trouve, de très grande qualité qu'il est. Enfin, je veux dire, prendre le risque de faire Gainsbourg, prendre le risque de donner à Joan Spar, qui est un jeune auteur de bande dessinée, la possibilité de s'exprimer librement en créant un objet cinématographique d'une très grande originalité. Moi j'en suis très fier, enfin très fier, je suis toujours plus fier que je suis pour rien, mais c'est à la maison, on est très fiers. Collectivement, nous portons la fierté de cette initiative.